Je te salue, toi qui aspires à être sauvé un jour au retour de Jésus. Nous avons une édition très spéciale où nous parlerons des condamnés à mort. C'est un sujet très important que je vais présenter sur 2 jours. Mais si je devais suivre la logique, il faudrait au moins de 5 jours pour traiter ce thème. Je t'invite déjà à chercher les références, à lire les références avant d'écouter l'audio. Et chaque fois que nous citons le verset, je t'invite à lire avec moi. Car c'est très grave. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, un grand nombre de personnes sont trompées par le diable. Mais tu désires que nous soyons sauvés. Que se passera-t-il à la fin? Il existe beaucoup de théories diaboliques qui circulent dans le monde. Mais l'enfant de Dieu qui lit la parole, il ne sera jamais ébranlé. Cet esprit, viens nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons la Bible au livre de Genèse, chapitre 6, et nous lisons les versets 13 et 14. Genèse, chapitre 6, les versets 13 et 14. Nous verrons comment Dieu agit en matière de jugement. C'est bon, tu as trouvé? Lisons. Dieu dit à Noé, « Je l'ai décidé. C'est la fin de tout être de chair à cause des hommes. La terre est remplie de violence. Eh bien, je vais les détruire et la terre avec eux. Fais-toi une arche en bois de cyprès. Tu la diviseras en cellules et tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. » Noé un jour se trouvait à son domicile et Dieu vint vers lui et lui dit, fais comme cela. La fin de toute chair est arrêtée. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu a prononcé un jugement. Et lorsque Dieu prononce un jugement, il est sans appel. Que fit Noé? Dieu lui avait déclaré, je t'invite à lire pour le reste du chapitre, tu y entreras toi, ta femme, tes fils et leur épouse, 8 personnes. Quand il a fait cette déclaration à Noé, ce dernier partit. Il a appelé ses fils, ses 3 fils. Ils ont commencé à abattre des arbres. Mais note avec moi que tous les autres sont déjà condamnés à mort. Ils sont condamnés à mort. Noé construisit l'arche pendant 120 ans. Et conformément à la parole prononcée par Dieu, au terme des 120 ans, seules 8 personnes entrèrent dans l'arche, selon ce que Dieu avait dit au départ. Il ferma la porte de l'arche et toutes ces personnes périrent. On est d'accord? Donc nous retenons que le jugement de Dieu est fait au préalable et une fois qu'il a fait une déclaration, même si le temps passe, ce qu'il a dit se réalise. Allons maintenant au livre de Genèse, chapitre 19. Et je lirai seulement le verset 1. Rappelle-toi, Dieu avait été voir Abraham. Il avait fait part à ce dernier de la situation qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe. Et quand Abraham comprit la gravité des faits, il dit, mais s'il y a 50, est-ce que tu détruiras la ville? Dieu avait dit non. 45,
40, 30, 20, 10. Et à 10, il s'est arrêté. Dieu a dit, si à 10, je ne détruirai pas la ville. Et il est parti. À son départ, que s'est-il passé? Lisons Genèse 19, verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Il les aperçut, se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Lorsque Dieu a laissé Abraham, il savait qu'il n'y avait pas 10. Quand les anges sont arrivés à Sodome, toute la ville était déjà condamnée à mort. Les anges ont dormi, les gens ont dormi. Mais avant le lever du jour, les anges prirent Lot, son épouse, leurs deux filles, sortirent de Sodome. Et quand le feu descendit, toutes les personnes furent détruites. Est-ce que tu vois deux situations similaires? Dieu annonce en amont et la chose se réalise plus tard. Il y a un troisième exemple que nous voyons maintenant au livre de 1 Samuel, Exode 17, verset 14. Que s'est-il passé? Le peuple d'Israël laissait l'Égypte. Et Amalek vint faire la guerre. Ils attaquèrent en traite. Pour que tu comprennes, on va lire à partir du verset 8. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un de côté, l'autre de l'autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Alors le Seigneur dit à Moïse, écris cela dans le livre pour en faire mémoire et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Note avec moi, nous sommes dans Exode chapitre 17, verset 14. Nous avons lu à partir du verset 8. Après la guerre, Dieu a déclaré, je détruirai, futur, le souvenir d'Amalek de dessus la terre. Que s'est-il passé? Donc la Bible, tu as Genèse, Exode. On a lu d'Exode. Après Exode, tu as Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth et 1 Samuel. On aurait dit que Dieu a dit ça, mais il n'a rien fait par rapport à ça. Il a dit, j'effacerai la mémoire d'Amalek, mais rien n'a été fait. Allons maintenant dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 3. Samuel dit à Saül, c'est moi que le Seigneur a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Et maintenant, écoute la voix, écoute les paroles du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur des armées. Je vais demander compte à Amalek de ce qu'il a fait à Israël, en lui barrant la route, lorsqu'il montait d'Égypte. Maintenant donc, va, tu frapperas Amalek et vous devrez vouer à l'anathème tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas. Tu mettras tout à mort, l'homme comme la femme,
l'enfant comme le nourrisson, le bœuf comme le mouton, le chameau comme l'âne. On s'arrête ici. Vois-tu, dans Exode, chapitre 17, verset 14, Dieu avait annoncé la destruction d'Amalek. Les siècles se sont écoulés. Et conformément à la parole de Dieu, Amalek a été détruit. Voici 3 exemples de la Bible qui sont là pour nous enseigner quoi? Que le jugement prononcé par Dieu à l'encontre d'une personne peut prendre du temps. Mais une fois qu'elle est condamnée à mort, il n'y a pas de solution. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Nous voyons comment tu as parlé. Nous voyons comment les antédiluviens, les gens du temps de Noé, sont morts conformément à la parole. Pour Sodome, selon la parole, ils sont morts. Les ans sont venus avant, mais ils étaient déjà condamnés à mort. Et finalement, pour Amalek, longtemps à l'avance, il était déjà condamné à mort. Seigneur, tandis qu'il est encore temps de nous aider à faire la paix avec toi et à marcher selon la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et demain tu pourras voir le second volet de ce thème. À demain, si Dieu nous prête vie.